Salut à tous chers amis, c'est moi Harry Schneff et avec nous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille K234. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le Vlerek à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez la pluie, les gouttes et Safik a reçu un message d'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui, mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y ait un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure les gars. Je suis sûr que c'est un règle, je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP. Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même, vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Regarde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Ouais. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi quoi. Ouais. File pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et bien en fait, c'est que des conneries quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, C'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie en fait, ouais. Artyom, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rake. Ouais. De toute façon les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais. Il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Ouais, à 100%, mince, on dirait que tout est ruiné ici, mais les gars, il a pu me tromper, c'est un oncle quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage, comme si quelqu'un pouvait vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, William Bueno, viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi ça? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est très dangereux quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici de toute façon. Que d'autre a besoin de ce signe? Les gars, Oncle forestier. où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Harry Schneff. Il est aussi à côté quoi, voilà. Allez, vite, venez, entrez, suivez-moi.
Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Richnev, Artyom. Ah, Richnev! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce rake. C'est marqué attention danger et le rake sur la photo. C'est Nous en incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, il y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Oh la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines! Allez, vas-y, entre! Oh, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. Les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un rake et du danger, attention danger! Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux! Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça, c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant. D'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour la décoration. Et vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Ah, je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Je vous ai dit, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Mais ne fais pas ça. Mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ah, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci, oncle forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a paraffine? de l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement celle de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là, et qui fonctionne au kérosène, quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée. Et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake. On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région, oui bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors,
Avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez Ouais, pas. Artyom est entré là-dedans. Là, en tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce rec. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. En somme, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Enfin, nous sommes sortis avec Safik pour voir si Rake était pas loin. Mais les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai. Il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé, Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les moi, gars, ouais, je vous- les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge s'abonner, mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire. Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez. Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop! Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête! Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi. Allez. Et lançons-le. Allez, les gars. Ouais, bon, allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là 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 là, il y a déjà des Attends, secousses. ouais, Attends, arrêtez, arrêtez le drone. Il tombe mince, hein. Ça Qui fait... l'aurait cru, hein. Zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, il est tombé. Il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Et nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la On maison. sent quel désordre, les gars. Qui a donc cassé autant de doigts? On dirait que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention, vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où, quoi. Ici, les gars, regardez.
Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, non? Regardez ça là. Regarde. C'est un Oh là là. C'est un CSP, les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Waouh, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est Oh, cool, on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Peut-être laisser accrocher à un arbre par une branche quelconque qui reste accrochée. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Les gars, dépêchez-vous. Voilà, où est la putain de cabane? T'entends, bûcheron, t'es où, ouais? Je crois que c'est plus Je loin. vois rien, il fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle, attire ce Rake. On rentre. Allez, Allez. tiens. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison et il n'est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié Les mangé. gars, il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safik, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, ouais, Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même. Vous avez dit que au cas où. Non, Arthur, Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici. D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes. Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, tiens, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle, mec, allez, siffle. Tiens. Allez, on démarre.
c'est Harry Schneef avec vous, et avec moi aujourd'hui il y a... William Bruno. Dan Schmaltz. Ça fait qu'un autre regarde. Et les gars, nous devons être le plus silencieux possible, car nous sommes dans un centre commercial, la nuit. Et nous sommes pas venus ici pour rien. On doit entrer dans le parc de trampoline. Alors allons-y rapidement, il faut être le plus silencieux possible. Les gars, Dan Schmaltz est toujours le plus négligent possible. Bon, silence, entrons maintenant. Les gars, punaise, il y a un garde ici. Soyons le plus silencieux possible, car si nous réveillons le gardien, il va nous choper tout de suite. Allons là-bas, vers l'entrée, on s'en fout de ce gardien, allez, laissons-le laisser dormir, c'est tout. Les gars, c'est trop cool. Vous y croyez? Nous sommes dans un parc de trampoline fermé. Les gars, il n'y a qu'un moyen de passer, vous voyez, c'est fermé. Il faut la carte d'accès, c'est le gardien qui l'a. Vas-y, on y va. Les gars, je ne sais pas comment Dan l'a fait. Il faut vraiment que vous mettiez une carte clé ici. Nous avons lu qu'il y a un détecteur ici. Si vous n'ouvrez pas cette porte avec la carte clé, l'alarme se déclenche. Les gars, allez, on rentre, on y va. Gars, la porte s'est ouverte. Courons vite maintenant. Assurez-vous que le garde ne se réveille pas, parce qu'alors nous avons... Vous vous rendez compte qu'on est dans un parc de trampoline la nuit et qu'il est à notre disposition entièrement. Les gars, on est plutôt dans un parc d'attractions familiales appelé Slaptop. Vous pouvez venir ici et suivre nos pas, quoi. Mais faites-le pendant la journée, c'est interdit de venir ici la nuit. La sécurité est super forte ici. Les gars, regardez toutes ces sucreries. Il y a des biscuits, des bonbons, du café aussi. Allez, servez-vous. Bruno, t'es fou ou quoi? Il y a un agent de sécurité et ce n'est pas bien de prendre les affaires C'est des vrai, autres. Artyom, j'oublie toujours que c'est mal de voler. Comment ne pas voler quand on voit à quel point la glace est bonne? Pourtant, ce n'est pas à nous. En fait, je suis d'accord avec Artyom, ce n'est pas bien de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu penses que voler, c'est mal aussi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais rien volé de votre vie, abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est une chaîne de gens honnêtes. Safik, viens, allez, on va jouer, on s'amuse. Attends, Dan Schmaltz, où vas-tu? Tu dois enlever tes chaussures ici. Nous sommes des gens plutôt honnêtes partout. Excuse-moi, s'il vous plaît, en chaussettes, comme il se doit. On est des gens éduqués, hein, on fait pas de bêtises ici. Les gars, on va faire la fête maintenant. Ouais. Oh là là, elle a l'air un petit peu pour les trop petits quand même là. Je vais essayer de m'asseoir, elle est toujours le fond. Allez, on va essayer à l'ailleurs. Les gars, il y a un gardien à l'entrée. J'ai acheté les costumes spécialement pour ça. Je suis en rouge, allez, je veux du rouge. Allez. Hein? Repartissez-vous par couleur. Attends, Bruno, du coup, si le garde vient ici, on n'a que à mettre ses tenues de camouflage et on pourra se cacher du garde. Bien sûr, regarde Artyom, tu auras une combinaison jaune, tu seras tout jaune, et s'il y a quoi que ce soit, tu n'as qu'à sauter ici. On ne voit pas du jaune sur le jaune, personne ne te trouvera et les flics ne t'arrêteront pas. Les gars, c'est génial, mais s'il vous plaît, ne me marchez pas dessus, hein, je suis allongé là. Dan Schmaltz est vraiment allongé et on le voit à peine. Sa chemise est rouge, son pantalon est également rouge, même le bracelet de sa montre est aussi rouge. Je veux aller sur ce volcan. Regardez-le, on dirait Spider-Man. Ouais, Dan Schmaltz, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Safik, tais-toi, il y a un garde qui dort. S'il nous entend, c'est fini pour nous, on est foutus. Non, écoute, Bruno a raison, Safik. Si on crie trop fort, le gardien va se réveiller et va venir ici, c'est sûr. Même d'ici, je peux l'entendre ronfler. Bon, d'accord les gars, je suis désolé, je savais pas que je criais super fort quoi. Safik, baisse d'un ton, s'il te plaît. Parce que vraiment, mais nous, t'as vu ce gardien? Non, vraiment, c'est très cool. Vous vous moquez de moi. Vous vous rendez compte qu'il dort là-bas et qu'il peut arriver à n'importe quel moment?
Les gars, j'ai une idée géniale. Je vais relever un challenge super cool, quoi. J'ai trouvé cette piste d'obstacles, regardez. Et je veux que nous la parcourions tous les quatre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je suis vraiment comme, plus loin, et plus loin. Et donc, en tout cas, ce n'est pas facile de passer. Et celui qui passe en premier a le droit de tirer dans les fesses des perdants avec son putain de canon, ouais. Celui-là? Celui qui tire... Ce canon tire de l'air. Dunschmaltz, quel air, regarde. Là. Je crois que c'est la première manche et je le passe en premier. En même temps, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, allons-y. Safik, vas-y, c'est toi le champion. Merci. C'est très loin, il faut que ce soit comme ça. Je suis pas tombé. D'accord, maintenant la roue qui tourne. Tout le monde espérait, sa fille. Comment il a pu tomber comme ça? Je crains que nous allons tous tomber sur cette orange et nous allons nous faire mal aux Très fesses. bien les gars, c'est à moi de le faire maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Ok, hop. Mes jambes sont longues, je peux atteindre ça. Hop, hop. Je comprends pourquoi Safik est tombé. Ça a l'air d'être une chose sur laquelle on peut vraiment tomber. Attention aux oranges seulement, elles sont super glissantes. Je suis tombé de la même manière que lui. Les gars, c'est vraiment impossible de passer ces oranges. Elles sont trop loin. Ok Denis, maintenant tout espoir est pour toi. Ne glisse pas sur les Je oranges. vais pas passer juste comme ça, je vais passer en sautant comme une grenouille. Je me suis trouvé rapidement aux oranges. C'est mon tour maintenant. Bon, quelques tactiques de Denis, quelques tactiques de Safik. Je saute sur la tomate. Voilà la partie qui fait peur. Hop. Il a réussi. Je vais pas réussir sur cette mandarine. Oh mince, encore un peu et je vais toucher le sol. C'est déjà un territoire inconnu. Hop. Wow. Il faut que j'aille sur ce trampoline. William, Bruno, William, Bruno, William, Bruno, Oui. William, Bruno. Je suis ton fan. J'ai réussi. Il a dit à Safik qu'il sautait comme un petit singe, alors que lui-même, il est comme un petit singe. Il a réussi à passer cette piste d'obstacle du premier coup. William Bruno, il est super bon, mais il va me tirer maintenant dans mon putain de gros cul. Ok, vous êtes prêts les gars? Mais pas trop fort, d'accord? Ah. Boum. Aïe, ça fait mal. Ah mais tu vas y arriver, tu tombes toujours au bon endroit. Les gars, c'est le temps de voir enfin ce que ce centre de trampoline a à offrir quand il n'y a personne ici pendant la nuit. Allez. Malgré le fait que je sois déjà un peu, pas petit, ni de ma taille, ni dans mon âge, j'aime beaucoup cet endroit. Il y a tellement d'espace ici. Pas question. On a atteint le plafond. Oh, c'est pas vrai, j'y vais. Voilà. Où allons-nous maintenant? C'est super cool. On peut se cacher tellement bien des gardiens ici. Il ne nous trouvera jamais de sa vie, c'est sûr. On peut voir tout le parc d'ici. Regardez, il y a les garçons qui s'amusent. Donne-moi la caméra. Regardez comme c'est cool. On peut descendre ici comme dans un vrai aquapark. J'ai déjà repéré ce truc là. Elle m'emmènera vers le bas. La vache. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'aime le plus dans ce parc d'attractions, le saut à l'élastique. Les gars, je pense que ce qu'il y a de plus cool dans ce parc d'attractions, ce sont ces trampolines. Wow. Mais honnêtement, c'est l'un des attractions les plus dangereux ici. Mais si tu es un véritable ninja, tout ira bien avec toi. Écoute, je jouerais bien à cache-cache camouflé maintenant.
Je n'ai plus beaucoup d'énergie. On devrait aller chercher les gars, mettre ces costumes et commencer à se cacher les uns des autres. Parce que je pense que ça va être très amusant. Mettons-les maintenant et commençons à faire du cache-cache camouflé au parc de trampoline au milieu de la nuit. C'est tout. Il ne reste plus qu'à décider qui va chercher les autres. Safik cherche toujours, il est très doué. Les gars, j'ai échangé avec Dan Schmaltz parce que la combinaison, elle était un peu trop petite, quoi. Vraiment trop petite. Ok, Savik, si tu veux chercher, laisse Schmaltz, Bruno et moi nous cacher et tu essayeras de nous trouver. J'ai pas dit que je voulais les chercher, quoi. Si cette vidéo obtient 100 000 likes, la deuxième partie du cache-cache camouflage sera publiée immédiatement. C'est tout les gars, courez vous cacher. Ok les gars, je vais me cacher dans le meilleur endroit possible. Peut-être par ici, par là. Attends, je pourrais me mettre... Oh là, ça a l'air bien ça. Je vais me mettre dedans. Quoique... Ici, ça a l'air bien. Dans ce costume, je vois rien du tout, rien du tout. Oh, ça c'est bleu. Regarde, je suis bleu, c'est en bleu, et on va pas me voir. Les gars, c'est moi, William Bruno. Pendant que Safik compte, je dois rapidement me cacher et trouver surtout le verre pour être du verre sur verre. Et j'ai déjà un plan. Hop. Bon sang, c'est comme si une araignée avait tissé tout ça. Je m'y emmêlerai moi-même et ne sortirai plus jamais. Je suis dans la zone verte. Je dois être le moins visible possible ici. Je suis vraiment très proche de Savik, il se tient juste près de moi. J'ai une idée, je vais descendre cet élastique et sauter dans un énorme tas de cubes colorés au milieu. Il y a beaucoup de cubes jaunes, donc il ne pourra pas me trouver à 100%. Les gars, regardez, on ne me voit pas du tout derrière ces balles. Je suis vraiment bien caché. Je commence à chercher. Qui ne s'est pas caché, ce n'est pas de ma faute. Mais il y a tellement de choses ici que je ne sais même pas regarder. Mais ici on réfléchit bien, Arthur était bleu, Bruno était vert et Dan Schmaltz était... je crois qu'il était violet, ouais. Alors maintenant, je sais pas où est-ce qu'il est la violette. Cet immeuble à 100%, c'est sûr. Parce que les gars, il y a beaucoup d'endroits où on peut se cacher, quoi. Mais les gars, j'ai trop la flemme pour y monter là-haut. Alors, je vais d'abord sauter à l'élastique. Il faut le monter toutes les minutes parce que c'est vraiment super cool. C'est le genre de corde élastique qu'on ne peut trouver qu'ici et pas ailleurs. Nous voulons en faire en un studio parce que c'est vraiment cool et je le ferai le matin, l'après-midi et le soir. Allez, ok les gars, on doit descendre maintenant. Allez. Ouais. Ouhou. Les gars, c'est ouf, j'ai failli me faire choper. Oh, j'aime beaucoup cet endroit, les gars, c'est amusant. Ouais, c'est cool. C'est n'importe quoi. Comment il est arrivé ici, là? D'accord, je pense qu'il y a quelqu'un dans ces pastèques ou ces fraises, c'est sûr. Ou juste le on va voir. Allez, bon, c'est le genre de choses à travers lesquelles on peut tomber. Faut faire attention. J'espère que je n'ai pas encore passé en personne au camouflage, les gars. Il est possible d'aller en blanc, comme ça, ou contre le poteau, comme ça. Ouais, je l'ai pas remarqué comme ça, parce que je vous reparle. Les gars, j'ai failli me faire choper par Safik, alors il faut que j'aille me cacher autre part immédiatement. J'ai déjà repéré un endroit, venez avec moi. On voit déjà qu'il y a des trampolines comme ça. Je vais m'allonger comme ça en espérant que Safik ne me verra pas. J'espère que les gars respectent les règles et ne se cachent pas dans la zone verte. Wow, regarde. Ah, essaye de m'attraper. C'est William Bruno. Les gars, il est vraiment comme une araignée. Dans un filet, comment il est tombé là-dedans? C'est C'est impossible. impossible, Safik. Je crois que je l'ai senti et puis Ma que j'ai trouvé. réputation. Je t'ai attrapé en quelque sorte. Tu veux dire que j'ai déjà perdu? Ouais. Zut, d'accord. Il nous reste plus qu'à trouver Dan Schmaltz et Artyom Arichnev. Les gars, je vais encore me recacher. Il faut trouver Denis Schmaltz. Il est quelque part par ici, j'en suis sûr. Il y a une autre sorte de labyrinthe ici, les gars. Wow. Silence. Yo, j'ai vu quelqu'un. Oh, tout est noir là. Oh, j'ai trouvé une sortie. Je me suis retrouvé de l'autre côté de cette construction. Voyons ce truc là. Les gars, il y a beaucoup d'étages, beaucoup de niveaux. Vraiment, c'est super grand. Ouais, William Bruno, qu'est-ce que tu fais là? D'accord, les gens. Alors allons là-bas comme nous l'avions prévu. Je crois qu'il y a quelqu'un juste là-bas. Il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il faut grimper? En haut, en bas, à droite, à gauche. C'est quand même cool de grimper juste ici, vraiment. Alors, il y a quelqu'un là-bas? Non. On lui répondra pas.
Comme ça, il n'y avait personne ici non plus. Les gars, allons-y rapidement. Allez, c'est parti. Suivez-moi, allez, venez. Le plus important, c'est de ne pas faire de bruit et d'être prudent. Je ne vois personne. Nous avons entendu d'un schmaltz quelque part par ici. Le plus important dans le jeu de cache-cache, c'est d'être attentif. Allez, on bouge. Il s'est peut-être caché juste là, car nous sommes déjà arrivés au bout du village de jeu et il n'y a personne. Les gars, je crois que je sais où il est. Il est ici, au-dessus de moi. Oh, bizarre, les gars, mon intuition ne m'a jamais fait défaut. Les gars, il faut qu'on sorte d'ici d'une façon ou d'une autre. Je pense que le meilleur moyen de sortir d'ici est de venir en arrière, parce que je me suis déjà perdu ici. Attends. Ne bougez plus, ne bougez plus. Mais comment as-tu su que c'était moi? Je savais qu'il fallait pas que je bouge dans ce truc à la cour. Tu n'aurais pas dû te cacher là, derrière moi. J'ai déjà trouvé William Bruno et Dan Schwartz, bon sang et bonsoir. Il ne reste plus qu'à trouver Arthur Marie-Steph. J'ai souvent oublié sa couleur. Je pense qu'ils échangent leurs costumes en cours de jeu entre eux. En général, les gars jouent souvent de manière injuste, comme si on ne pouvait pas changer le costume. Mais nous n'en avons pas parlé. Ce n'est pas une règle. Soit quelqu'un s'assoit sur les cubes, les gars, je viens d'y penser. Soit quelqu'un est assis, sûrement dans les toilettes. On peut s'enfermer dans une cabine, mais ce n'est pas injuste non plus. Mais dans les cubes, attention, là il faut vérifier. Artyom, sors. C'est tellement fatigant de marcher dans ce truc de merde. Je pense pas qu'Artyom pourrait être entré là-dedans. Et si on sortait d'ici? Je crois qu'Artyom a changé son costume avec William Bruno. Ah Où est mon passe? Où est ma clé? Nom de Dieu! Quelqu'un est rentré ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Y a personne ici? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ils sont trois. On va les choper. Mais vous êtes cachés où? Eh bien les gars, je vous ai tous eu, ouais. Bon les gars, voilà le garde. Il a dû nous remarquer quand nous avons crié si fort et s'est réveillé. Courez! Alors, au courir! Cachez-vous! On recommence à jouer à cache-cache, mais cette fois-ci, c'est sérieux! Ok, maintenant, allons-y vite! Heureusement que je suis en verre! Il n'y a presque que du verre ici. J'espère que le gardien me repérera pas. Ok les gars, il faut qu'on se cache quelque part tout de suite. Pourquoi pas le volcan ou la cachette royale sous le tabaco? Bon sang, c'est vraiment inconfortable ici. On me voit pas ici. J'espère que vous me voyez pas non plus. Mince, oh, il faut trouver notre endroit vite, vite les gars, le gardien arrive, Les gars, je suis au rouge, on ne voit pas du tout dans le trampoline. Je vais donc me cacher sous le trampoline. Allez, assez parlé, il arrive. Les gars, j'ai grimpé sur une construction comme ça. Montre, éloigne-toi. Et je vais prétendre être une statue pour que le gardien ne me voit pas à 100%. Ok, il fait noir dans ce labyrinthe et personne n'a me trouver. Je vais mettre ici, j'espère qu'il va pas me trouver. Ça a l'air bien. Oh non. Ah, il va me mettre en prison, faut que je trouve un autre endroit. Non. Alors, il peut pas savoir. Oh. Peut-être qu'ici c'est en sécurité. Allez, je me suis caché. Ah, mais où ils sont? Ah, mais ils sont passés par ici. Mais ouf. C'est des jeux, c'est comme une ville ici. Je pourrais passer une semaine à me promener ici. Mais ils sont où ces chenapans, ces canailles? Mais ici, mais c'est pas possible, j'arrive pas à les trouver. Mais pas ici, non? Tonnerre de Brest. Oh, le gardien, viens par là! Mais mince alors, comment, c'est quoi ça? Juste là-bas! Mais c'est quoi ce beans? Il revient! Je me déplace un peu! Hop. Mais qu'est-ce que c'est? Le voilà encore! Allez, finis de jouer, sortez maintenant! Nom de Dieu! Vous avez vu comment il est passé juste à côté de moi? Il m'a presque remarqué. Je me suis pas du tout caché dans ma couleur, mais j'ai pris la pose d'une statue comme ça et j'ai semblé passer inaperçu. L'essentiel, c'est qu'il n'ait trouvé personne et que nous ayons pu nous échapper de ce parc de trampoline. Ah ah! Mon mince!
C'est toujours sur moi que ça tombe, ça, hein? Bon, allez, sortez, je vous ferai rien du tout. Allez, juste, sortez. Il était juste là. Il est passé juste devant moi. C'est tellement bien qu'on ne me voit pas. Oh, comment c'est possible? Mais où vous êtes? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a personne? Alors... Oh, mince, faut que je trouve une meilleure cachette, moi. Voilà, ici. Mais vous êtes où tous? Signalez-vous? Y a du monde? Signalez-vous tous, sinon je vais éteindre la lumière. Oh la galère. Alors. De toute façon, je vais vous trouver. Oh, comment il a l'air vivant. S'ils sont tous comme ça, je vais les trouver. Alors. Les gars, vous avez vu ça? Il a juste fait attention à moi, mais il ne m'a pas remarqué. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh le bordel. Eh, mais c'est quoi cette histoire? Il y a 2 secondes. Il y a plus de statue. Mais c'est quoi? Mais au final, c'est quoi? C'est un jeu? Les gars, j'ai échappé de justesse à ce garde. Il est bizarre, il ne m'a pas remarqué du tout. Le plus important est de changer de cachette. Il y a beaucoup de vert ici, mais presque pas de jaune. J'arrive pas à y croire. Je vais alors me cacher dans ce truc-là. Je crois que même si le gardien me verra, il ne pourra pas y grimper là-haut. Je grimpe. C'est tout les gars, je vais m'allonger sur le truc jaune comme ça et il ne me verra pas, c'est sûr. Et même s'il me remarque, je vais vite me cacher à nouveau. Bah, Les gars, je vais faire une farce au gardien. mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi ça? Qui est là? Mais vous êtes tous? Allez, dénoncez-vous. Mais y a personne ici. Et je trouverai sûrement personne ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que c'est? Qui est ici? Allez, allez, sortez! Arrêtez de vous moquer de moi comme ça! On est des humains quand même! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce travail que j'ai choisi? Les gars, vous avez vu comment j'ai fait tomber sa casquette? Il va 100% devenir fou à un moment donné et 100% il va avoir peur et il va s'enfuir d'ici. Les gars, il faut qu'on se dépêche de se cacher. Parce qu'on n'est plus en sécurité dehors. Voilà, c'est fait. Les gars, j'en ai marre de rester ici assis. Le gardien est de l'autre côté du parc de toute façon. Alors les gars, il faut que je me déplace vite fait en urgence. Je crois que le centre de ce carrier est rouge. Génial. Les gars, c'est un gros matelas tout rouge. Laissez-moi m'allonger dessus comme ça. Oh! Mais je rêve ou quoi? Qui est là? Non, moi c'est bon pour moi. Cet endroit est hanté. J'ai peur. Oh. C'est l'œuvre du diable. Quoi, c'est hanté ou quoi? J'en ai marre. Je donne ma démission. Je me casse.